Diva Syndicat. Diva Express revient de manière express sur la carrière des plus grandes divas de la musique. Et aujourd'hui, dans Diva Express, on parle de... Yaka Nakamura. Non. Aya Nakamura. Non plus. Sarah Nakamura. Non, c'est pas comme ça que ça se... Aya Nakamura. Mais non. Aya Nakamura. Non, toujours pas. Aya Nakamura. Pas du tout. Aya Nakamura. Ah, voilà, bravo. Quel accueil! Aya Nakamura, alias Aya Danyoko, est une chanteuse franco-malienne née le 10 mai 1995 à Bamako, au Mali. Avec sa famille, elle arrive en France quelques mois après sa naissance et emménage à Aulnay-sous-Bois. Aya baigne depuis sa plus tendre enfance dans un environnement où la musique tient une place importante, sa maman étant chanteuse et conteuse traditionnelle. Chez nous, on est griots, on est des chanteurs, il y a les conteurs, en fait, c'est ceux qui racontent des histoires, etc. Après le bac, elle entame des études de mode et c'est bien la musique qui l'a fait vibrer. Ah, je kiffe de ouf. Elle écrit donc ses premiers textes sous le nom d'artiste Aya Nakamura, inspiré par son personnage préféré de la série Heroes, Hiro Nakamura. En 2014, elle poste ses premières chansons sur Facebook et YouTube. Internet et les réseaux sociaux lui donneront une caisse de résonance incroyable, mais c'est en 2015, avec la chanson Brisée, que sa carrière se lancera réellement. Ce titre deviendra un hit des réseaux qui attirera l'attention du label Parlophone de Warner Music France, qui signera Aya en décembre 2015. Ouais, ça met la pression. Mais alors, Aya Nakamura, c'est quoi ? Cette question, elle est tellement difficile à répondre. Eh ben, Aya Nakamura, c'est 4 albums sortis entre 2017 et 2023, et si le premier album Journal Intime a été un coup d'essai gagnant, c'est le deuxième album, Nakamura, sorti en 2018, qui la fera connaître du grand public. Moi, je m'attendais pas du tout. Du très très grand public même, car avec cet album, elle va changer de dimension, notamment grâce à la chanson Yaya, y a pas moyen, Yaya, Jaja, pardon. qui est reprise de partout. Je peux pas daronne, je te ferai pas la morale. Jaja, Jaja. Mais même dans le monde entier. Genre, c'est moi qui fais danser ces stars-là que je regardais quand moi j'avais 10 ans. Je peux me la péter un petit peu. Ce titre rencontre un franc succès notamment aux Pays-Bas où pour la première fois depuis 1961, et La vie en rose d'Edith Piaf, une chanson francophone d'une artiste féminine prend la tête des ventes. Elle devient aussi la première artiste française à atteindre la première place du classement Billboard aux États-Unis, prouvant ainsi son impact international. Le succès est total. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Il s'explique notamment grâce à son style musical unique mêlant afrobeat, pop, R&B et zouk. Ouais, je prends un peu partout et je refais ma sauce. Et dans un français ponctué d'argot et d'expressions africaines, Enfin, j'écris comme je peux te parler aujourd'hui. qui fera, et fait toujours malheureusement, énormément parler. Nakamura, je comprends rien à ce qu'elle dit. D'ailleurs, Aya elle-même ne laisse jamais indifférent, provoquant de nombreuses réactions hostiles à son succès, C'est relou. et étant depuis le début de sa carrière régulièrement victime de racisme et de misogynie sur les réseaux ou dans les médias. La France n'est pas habituée à voir une fille à la peau noire chanter. S'aimer, genre faire la belle et s'assumer totalement. Moi, j'ai reçu des critiques où on me comparait à un homme, où on me disait mais pour qui tu te prends? Mais bon, elle a pas le time pour tout ça. Tu sais quoi, laisse-moi tranquille, laisse-moi kiffer ma vie. Et son troisième album Aya, qui sortira en 2020, deviendra lui l'album francophone le plus écouté au monde avec 1,9 milliard de streams en août 2024. Tu comprends pas mais tu chantes. S'en suivront des collaborations à gogo en France et à l'international. Tout le monde se l'arrache Aya, si tu nous regardes, j'adorerais faire une collab avec toi. et tout ce qu'elle touche se transforme en or, en platine ou en diamant. J'ai d'être ça. En 2023, la tournée qui se prépare suite à la sortie de son quatrième album DNK bat un nouveau record. Elle remplit 3 accords Arena en 15 minutes. Franchement, dinguerie. Je me dis juste waouh. Sa passion pour la mode se concrétise aussi. En 2024, Aya Nakamura est invitée à performer lors du défilé Vogue World Paris dans une robe haute couture Jean-Paul Gaultier. Ouais, quand même. Je dis, c'est un truc de fou. La même année, elle se produira également pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Annonce qui fera grand bruit et qui fera sortir de leur grotte ses plus fervents détracteurs. Ils auraient dû choisir qui, selon vous, Francky Vincent? Ouais, moi, ouais. Mais qu'importe tous ces gens, Aya réalise le meilleur pic d'audience de la soirée et même le plus gros pic d'audience télé de l'histoire de France avec 31,4 millions de téléspectateurs pour sa réinterprétation d'Aznavour, accompagnée de la garde républicaine, devant l'Académie française, un pied de nez évidemment à ceux qui l'accusent si souvent de ne pas respecter la langue française. Karma. Je laisse le temps faire les choses. Mais alors, pourquoi Aya Nakamura est-elle une diva importante? Eh ben, Aya Nakamura a participé à redéfinir les standards de la pop et de la variété en France et à l'international. Elle a également participé à faire évoluer la langue française et à inspirer une nouvelle génération d'artistes et de jeunes femmes. Moi aujourd'hui, quand je vois des petites filles qui me disent « Oh putain, je kiffe ta musique, j'aime trop commenter parce que tu te kiffes », bah tu sais, ça ramène une certaine confiance en soi. Sa trajectoire illustre une nouvelle ère pour la musique francophone qui fait place à la diversité des styles et des personnalités pour rayonner dans le monde entier. Mais alors, elle n'aurait aucun défaut? Ah si, elle est pas très forte en géographie. Ça va quoi, Bordeaux? Voilà, Diva Express sur Aya Nakamura, c'est terminé. Voilà. On espère que ça vous a plu. Ah non, je vais pas le dire, ça se fait pas. C'est méchant. Et pour découvrir ou redécouvrir plein de divas célèbres ou oubliées, allez voir sur scène le spectacle Diva Syndicat de la compagnie Mise à Feu. À bientôt.